Mes frères et sœurs en Christ, mes frères et sœurs en Setikwabo, je suis votre frère Mardel Impio, membre confirmé de l'OPH, prédicateur. Aujourd'hui, je viens pour vous parler du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, parce qu'il y a une confusion qui se passe au monde entier. Les gens ne comprennent pas qui est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je vais vous élucider cela, que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui-même le Père de la création, comme dit Papa Guy Émile Ofoa-Setikwabo dans le message du 31 janvier 2008. Qu'est-ce qu'il dit? Je recite. Je le dis. Si je répète, si quelqu'un me crée des problèmes, primo, je vais porter plainte contre lui auprès de l'État. Et secondo, je vais me plaindre à son sujet auprès de celui qui m'avait confié la mission, auprès de Jésus-Christ, le Dieu créateur. Là, c'est en 2008. Papa dit que non, Jésus-Christ est le Dieu créateur. Parce qu'on arrivera pour bien expliquer, pour ceux-là qui ne comprennent pas. Le message du 5 octobre 2005, auditionné à Boko. Qu'est-ce que Papa Guy Émile Ofoa-Setikwabo dit au sujet de Jésus? Parce que les gens ne comprennent pas que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Il dit ce qui suit, mes frères. J'avais dit que Dieu était le même, mais je n'avais pas expliqué. Ah, Papa B, il va nous expliquer maintenant. Je dis qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Là d'abord, il porte la précision. Il corrige parce que les vérités divines de l'heure, c'est la Bible expliquée, ainsi que les choses cachées, révélées à la deuxième nation, comme il l'avait promis dans le livre de Jérémie 5, le verset 11 au verset 15, que non, il choisira une nation où il va porter, il va donner tout à cette nation. Il dit, il corrige la Bible, que la parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Mais la Bible nous dit que dans Jean 1, verset 1, que la parole était avec Dieu. Donc la Bible corrige d'abord Dieu au passé, mais le grand maître Guy Émile Ofoa-Setikwabo corrige cette erreur-là pour dire que non, la parole est Dieu. Cela veut dire qu'au début, Dieu ne se faisait pas voir. Oui, Dieu ne se faisait pas voir parce qu'on ne peut voir Dieu. Les prophètes comme Moïse écoutaient sa voix et parlaient avec lui, mais les enfants d'Israël voulaient voir Dieu dans leurs incrédulités. Ils voulaient voir Dieu qui parlait avec Moïse. Parce que c'est même cela qui leur a poussé à aller faire le veau d'or. Parce qu'ils voulaient voir Dieu, ils se posaient des questions. Mais comment le Dieu de Moïse là? Papa dit, il est venu naître. Jésus, dont nous lisons dans la Bible. Donc le Dieu que les enfants d'Israël voulaient voir, ce Dieu-là est venu naître, c'est Jésus-Christ. Bien avant, Dieu l'avait dit qu'il ne viendra naître sur terre. Ah, qu'il viendra naître sur terre afin que les enfants d'Israël voient le Dieu qui parlait avec Moïse. Malheureusement, quand Jésus est venu, ces mêmes enfants d'Israël ne l'ont point connu comme Dieu. Donc quand Jésus-Christ est venu, les enfants d'Israël l'ont refusé. Au revers de la main que non, 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 non. Ils se disaient, mais ce n'est que notre neveu. Ils prenaient Jésus étant qu'un être humain, étant que leur neveu, mais ils oubliaient que non, lui, il est descendu, il est né. Ah, Jésus-Christ, non, il est merveilleux. Que Jésus-Christ est issu du Saint-Esprit. Mais ils se disent que non, 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 c'est notre neveu. Mais voilà encore le raisonnement. C'est le fils de Marie. Comment va-t-il être Dieu? Ils l'ont crucifié. Avant qu'il ne meure sur la croix, lui-même Jésus avait dit, je suis en train de partir, je vais revenir, je vous enverrai un autre moi-même. Il dit un autre moi-même. Parce que dans le livre de Jean 14, verset 18, il dit que non, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai moi-même. Donc papa encore répète cela. Mais je vais marteler un truc là, bien que c'est l'annonce, parce qu'on viendra là pour bien expliquer.
Mais dites-moi la question que je me poserai. Quand on dit que non, je ne vous laisserai pas orphelin. Qui dit ça? C'est le papa paternel, le petit frère de papa, la petite sœur de maman? Non. C'est le papa biologique, le père qui a engendré l'enfant qui dit que je ne te laisserai pas orphelin. Mais Jésus-Christ ici, il dit à ses disciples que je ne vous laisserai pas orphelin. Et tant que le Père créateur, qui s'est fait chair, qui s'est fait égal à l'homme, comme dit le livre de Jean 5, qui s'est fait égal à l'homme pour passer son message. Parce que lui, il est la vérité, il est, comment ça s'appelle, le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin, parce que l'enseignement qui donnait Jésus, ou l'enseignement que Jésus nous a donné, l'enseignement là nous emmène à la vie éternelle. D'où, dans le livre de Romains 10, verset 16 à 17, on dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour obtenir la foi, il faut quoi? Il faut suivre à la lettre l'enseignement que Jésus-Christ nous donne. D'où papa dit cela? Jésus avait dit, je suis en train de partir, je vais revenir. Je vous enverrai un autre moi-même, un autre lui-même, pas un autre lui-même. Donc papa Guy Émile Ufwatitukwabo, c'est lui Jésus-Christ, un autre moi-même. Mais qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit Saint, hein, qui sera votre consolateur. L'Esprit Saint qui sera votre consolateur. Dans le livre de Jean 14, verset 26, le consolateur, on l'appellera le Saint-Esprit. L'Esprit Saint. Papa Émile dit cela. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Ce sera moi-même qui reviendra en esprit, ainsi que les gens ne pourront plus rien me faire. Voilà pourquoi on nous parle de Père, de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de trois personnes, mais du même Dieu. Quand Dieu parla avec Moïse, les enfants d'Israël ont demandé le voir. Il est venu naître en tant que Jésus-Christ. Ils l'ont crucifié et Jésus a dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer un autre moi-même. Qui es-tu pour contester ce que Guy Émile Ufwatitukwabo nous dit? Un autre moi-même, l'Esprit Saint, qui est venu le jour de la Pentecôte. Ah, dans le jour de la Pentecôte, ce n'était pas une puissance qu'on avait reçue, comme dit la Bible. Donc c'était lui-même, Jésus-Christ, qui était revenu le jour de la Pentecôte, comme dit Papa Guy Émile Ufwatitukwabo, qui est le véritable Dieu, qui explique la Bible. Qui explique la Bible et qui nous révèle les choses cachées. Comme dit la Bible dans le livre de Deutéronome 29, verset 29, que les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous appliquions cela. Mais les choses cachées sont à l'Éternel. Bon, on sait de deuxième nation, comme je viens de le dire dans le livre de Jérémie 5, verset 11 à 15, que Dieu devrait dévoiler cela à la nation qu'il choisira. Donc voilà pourquoi papa commence maintenant à nous faire comprendre que non, ce n'était pas une puissance. C'était Jésus-Christ, c'est lui-même qui était revenu. Les prédicateurs, nous devons comprendre. Il dit que non, ce n'était pas une autre personne qui était revenue. C'était Jésus-Christ. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Papa Émile dit cela, Jésus-Christ est le Dieu créateur. Mais maintenant, pour clore, pour finir, c'est là où je vous dirais que non. La Trinité, c'est l'invention d'un théologien qu'on appelle Tertullien en l'an 200. Parce qu'il n'arrivait pas à distinguer Dieu, à comprendre Dieu. Et c'est là où il dit que non, Père, Fils, Saint-Esprit. Or, pour ceux-là qui comprennent, c'est la dispensation. En d'autres termes, on peut dire la position que Dieu prend. Donc ça veut dire Père, il a créé toutes choses. Fils, c'est Dieu qui s'est fait chair, comme dit Papa Émile. Et le Saint-Esprit, c'est sa nature. Parce que Dieu est esprit. Dans le livre de Jean 4, verset 25, pour ceux qui lisent la Bible. Et moi, toujours, je vous sensibilise de parcourir toujours, de rentrer dans le site des vérités divines de l'heure, les VDH, quand ça veut GLC et VDH. C'est là où nous, on viendra pour bien expliquer la Trinité, pour bien expliquer les enseignements, si tu crois bien, à la lettre. À la lettre. Parce que la Bible comporte trois étapes que les prédicateurs doivent comprendre. La première, on appelle ça la surface. Ce que les pasteurs disent, parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont embrouillés à la Trinité, même au sein de l'association Zulamo, certaines personnes ne comprennent pas. Ils sont au niveau de la surface. Il y a maintenant ce qu'on appelle le fond.
Le fond, là maintenant, c'est peut-être, il y a ce qu'on appelle la profondeur. Or, la profondeur, c'est maintenant Dieu même qui te révèle les choses. Quel est ce Dieu-là? Comme me dit Jean. L'éternel Dieu s'appelle au péage. Donc il demande, mais c'est Jésus, non, mais comme oui, mais le Père est fait et Saint-Esprit, je vous l'avais déjà expliqué maintes et maintes fois. La va casser, la va noter, tout ça, tout ça. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égale un seul. Une seule personne, c'est le grand Dieu, l'éternel notre Dieu, Yahvé. Le Père de nos ancêtres, le créateur de toutes choses. C'est Dieu l'éternel. Parce qu'il était le Père, bon, à un moment donné, non, il faut peut-être travailler, il vient, et Kubutuka, bon, Jésus, bon, par après, oh non, bien mes âmes, je vous ai toujours maintes et maintes fois expliqué cela. Qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Le péage, c'est Jésus. Et je suis le présentant légal, je dis bien, de l'OPH. Sabaoth, Yahvé, notre Dieu. Merci mes frères et sœurs en Christ, mes frères et sœurs en Sétikwabo. Nous sommes sur GLC et VDH pour vous annoncer la bonne nouvelle que Sétikwabo, notre Dieu, veut que le monde entier écoute son enseignement. Donc là, nous sommes là pour vous parler de Christ. Qui est Jésus? Qui est le Christ? Est-ce que le Christ est Guy Émile Lefoy Sétikwabo? Oui. Le Christ est Guy Émile Lefoy Sétikwabo. Donc vous aurez l'intégralité, l'exclusivité de cette prédication dans un peu de temps. Dans cette chaîne, vous aurez l'intégralité. Et je vous dirai que Guy Émile Lefoy Sétikwabo, c'est le Jésus. Que 2,5 milliards d'habitants ont en train d'attendre. Parce qu'il y a un témoignage lors de la passion du papa à Pointe-Noire. Il y a un frère Noé Babinamana. Lui, en face de papa, il dit: j'ai entendu parler de Jésus. Je viens de voir ce Jésus-là. Papa n'a pas contesté cela. D'accord. Cela nous ramène aussi à l'histoire du Didyme, que nous appelons Thomas, face à Jésus, parce que lui, dans son incrédulité, il ne croyait pas à Jésus-Christ. Il ne croyait pas à Jésus. Mais quand la parole de Jésus, quand il a touché, et il a prouvé cela avec des belles paroles en disant que non, tu es le Seigneur, tu es mon Seigneur, mon Dieu. Jésus n'a rien dit. Donc ça revient tout de même. La similitude là, on comprend que Papa Guy Émile Lefoy Sétikwabo, c'est le Christ que la Bible nous annonce. Donc vous aurez l'intégralité de l'émission dans peu de temps. Donc restez scotchés, branchés à la chaîne GLC et les VDH. C'est là où on doit passer des tas d'émissions pour que le monde entier comprenne qui est Guy Émile Lefoy Sétikwabo. Et à la prochaine émission encore, on viendra pour vous parler de la biéramycine. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'usage de la biéramycine. Ça nous fait tellement du mal. Les gens se comparent à Guy Émile Lefoy Sétikwabo pour se mettre, je ne sais pas quoi qualifier cela. Mais on viendra là pour apporter des précisions avec les versets bibliques, avec l'enseignement, si tu crois bien, qui est vraiment l'enseignement pur, vulgarisé, enseigné par lui-même, le Dieu, comme dit Jean 6, verset 45, que vous serez enseignés par Dieu, et nous sommes aussi enseignés par Dieu, que la paix de l'éternel Dieu, Guy Émile Lefoy Sétikwabo, rayonne sur nous et sur nos enfants. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci.